Bon. On m'avait dit, ou j'avais cru comprendre, qu'il s'agissait de 25 minutes, donc je vais m'efforcer, là aussi, de rétrécir sans être trop schématique. De toute façon, vous allez voir un PowerPoint que j'ai amené, et je le laisserai bien sûr à la disposition de tout le monde, afin que vous puissiez, si on va trop vite, revenir aux éléments objectifs que je vais tenter de vous présenter. Avec, Bruno Retailleau appelait tout à l'heure à la sérénité et la détermination. Pour ma part, la détermination, je l'exerce en tant que citoyen, et je vais m'efforcer dans la présentation que je vais vous faire d'avoir beaucoup de sérénité sur un sujet qui est un sujet en effet un peu brûlant. En posant deux questions. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire comment circonscrire l'état objectif aujourd'hui de la société française au regard des croyances et plus particulièrement de l'islam. Et dans un deuxième temps, comment cet islam, une fois son poids circonscrit, comment cet islam est-il perçu? Et comment d'ailleurs est-il perçu par rapport à d'autres religions? Et dans une enquête que je pose chaque année depuis 5 ans, qui s'appelle Fracture française, c'est dommage, je vais me baser sur les résultats de l'année dernière parce que la vague est en ce moment sur le terrain, donc on verra si ça bouge ou non. Alors, tout d'abord, le tableau de la société française au regard des croyances, de l'islam et de l'immigration. Vous avez ici, à partir d'une enquête importante qui avait été effectuée en 2012, la composition de la population française quand on interroge un échantillon représentatif de Français sur leur engagement religieux. D'abord, ce qui frappe tout de suite, c'est que la société française est une société de plus en plus non religieuse ou même athée. 34% des Français se déclarent non religieux, 29% se déclarent athées convaincus, et vous avez 37%, donc un gros tiers aujourd'hui, de la population qui se déclare religieuse. Et 1% ne sait pas. Voilà. Alors, cela est le témoin d'un phénomène que les sociologues du religieux enregistrent depuis des décennies, qui est un mouvement massif, en effet, de sécularisation. Et un développement très très fort en France de l'indifférence, de l'indifférentisme religieux ou de l'athéisme. 63% des Français se déclarent non religieux ou athées. Et quand on prend la population, le noyau dur des athées, la France est un des pays aujourd'hui les plus athées dans le monde. C'est là où la forte minorité athée est la plus importante derrière la Chine, le Japon et la République tchèque. Vous voyez la France apparaître, ce qui est un phénomène tout à fait intéressant parce que la question religieuse que l'on aborde se pose dans un contexte particulier maintenant, et non le contexte qui a été longtemps présenté, qui est le contexte de la France fille aînée de l'Église. Je me souviens encore de Jean-Paul II arrivant en France et parlant de cette vieille notion de la France fille aînée de l'Église. Nous en sommes quand nous regardons ces données, qui sont des données dont on peut certains vont s'en réjouir, d'autres vont trouver ça sinistre, d'autres vont avoir une indifférence et une sérénité par rapport à ces données, mais on voit bien que le contexte a profondément changé. Et cela pose une grande question. C'est-à-dire, est-ce que la sécularisation et l'individualisation qui va avec touchent le monde musulman de la même manière que ces deux phénomènes ont touché le monde catholique, le monde protestant, le monde juif? Ou est-ce que, deuxième versant, ces mouvements de sécularisation et d'individualisation ne sont-ils pas en train de provoquer dans certains segments de la population musulmane un effet boomerang? C'est-à-dire, au contraire, un retour du religieux et une ré-islamisation. Il faut poser la question dans une société qui est de plus en plus, pour certains musulmans, une société de koufars, comme ils disent, une société d'infidèles, d'incroyants, etc. Vous avez là, indépendamment de ces données d'opinion, qui ont toujours une certaine fragilité, mais enfin, le nombre de baptêmes, il a été diminué de 55% en 20 ans. Le nombre de mariages catholiques, aujourd'hui, vous savez, c'est 55 000 mariages catholiques. Une perte de 40% en 25 ans.
Et le nombre de prêtres, 52% de moins en 20 ans. Il n'y a plus aujourd'hui qu'un peu plus de 30 000 prêtres, de 16 000 prêtres en France. Il y en avait 32 300 en 1990 encore. Donc là, vous avez des indicateurs, vous voyez, pas simplement d'opinion, des indicateurs lourds, qui montrent que le paysage est un paysage en train de changer profondément. Alors venons-en maintenant à l'islam. Dans ce contexte, qui est important, qu'il ne faut pas oublier, le développement et la présence d'une religion visible, conquérante, prend tout son relief. D'autant plus que la France est un des pays où la part des personnes d'origine musulmane dans la population totale, pour des raisons historiques, est en Europe une des plus importantes. Vous avez ici la carte tirée d'une enquête extrêmement intéressante qu'a fait un centre de recherche américain qui s'appelle le Pew Research Center, extrêmement intéressante. Vous voyez que la France, avec la Suède et bien sûr la Bulgarie, mais qui a une population musulmane, j'allais dire autochtone, vous voyez que la France est un des pays dans lequel aujourd'hui la présence musulmane est la plus importante, 8,8 dans la population totale contre 4,9 dans l'ensemble de l'Europe. Alors attention, ce sont des personnes que l'on définit comme d'origine musulmane, parce qu'ils viennent de pays musulmans. Et une enquête tout à fait intéressante qui a été faite par le journal La Croix, récemment, en 2014, a posé la question à ces Français d'origine musulmane. Et quant à leurs croyances et à leurs pratiques, 41% des personnes d'origine musulmane se déclarent pratiquants et croyants. Dans la population catholique, ils sont 16%. Donc un degré, vous voyez, de pratique, de croyance plus élevé. 34% se déclarent croyants et non pratiquants. Ils sont 57% chez les catholiques. 57% chez les catholiques. Et 25% se déclarent d'origine musulmane ou même sans religion. Chez les catholiques, d'origine catholique ou même très détachés par rapport à la religion, c'est un quart. Donc attention à ne pas penser tout de même cette population comme étant totalement homogène. Vous voyez que par rapport à la pratique et à la croyance, il y a des... même si ça reste pas du tout au même niveau, très affaissé que la population catholique, mais il y a une diversité de cette population musulmane. Dans l'espace français, vous avez une carte ici de la foi musulmane par département, qui est très intéressante, et en jaune, ce sont les lieux de prière. Plus c'est violet, plus c'est important. Vous voyez que c'est une carte très orientale, avec toujours une ligne qu'on retrouve pour bien d'autres phénomènes, d'ailleurs, population étrangère, population immigrée, vote Front National, qui est l'Est, la ligne à l'Est d'une ligne Le Havre-Perpignan, avec des zones, vous voyez, de forte densité de culte, les Bouches-du-Rhône, l'Île-de-France jusqu'à la Seine-Maritime, le Nord-Pas-de-Calais, le Grand Est, plutôt des bordures, et l'axe Rhône-Isère, qui sont les grands lieux où là, il y a véritablement maintenant un véritable réseau, une forte concentration de salles de prière, et parmi lesquelles certaines salles de prière, en effet, tenues par les salafistes. Alors maintenant, cherchons à penser un peu la dynamique, parce que c'est un problème pour l'avenir. Alors ce centre de recherche américain, il est critiqué par certains démographes, mais il a fait certaines projections à l'horizon de 2050. Et vous voyez, dans les différents pays européens, et vous voyez qu'en France, on est à 8,8, et les scénarios de projection vont à l'horizon 2050 entre 12 et 18% de la population. Donc, une dynamique, comme dans l'ensemble de l'Europe, où la population musulmane devrait se situer, elle est aujourd'hui à moins de 5%, entre 7 et 14%. Donc une dynamique qui est due au flux migratoire, qui est due au solde naturel plus élevé dans cette population. Il y a différents éléments objectifs qui expliquent l'importance de la dynamique dans la période des 20 ans à venir ou des 25 ans à venir. Et nous sommes dans une situation, il y a des pays qui sont comme la France, c'est la Suède, le Royaume-Uni et la Belgique. Et vous voyez la dynamique de l'islam en France qui s'inscrit en fait dans un mouvement européen. Vous avez les 3 scénarios, et vous voyez 2015-2050, bon, un mouvement qui est un mouvement de dynamique démographique. Alors ensuite, cette migration.
Cette migration, c'est très intéressant parce qu'ils ont tenté d'estimer dans les différentes catégories d'immigration, à gauche tous les migrants, les réfugiés et les migrants réguliers, le pourcentage de musulmans. Hein. Et vous voyez que dans l'ensemble de l'immigration, c'est légèrement majoritaire. 53%. Chez les réfugiés, mais on le comprend bien, étant donné la crise syrienne et irakienne, ça atteint un niveau supérieur aux 3/4. Et chez les migrants réguliers, c'est aux alentours, un peu en dessous de la barre de 50%. Les destinations privilégiées, vous voyez que la France, vous avez à gauche les 10 destinations qui attirent le plus de migrants musulmans. Le premier pays en termes de nombre, c'est l'Allemagne, puis ensuite le Royaume-Uni, et après la France et l'Italie. Et la Suède, qui par rapport à sa population, accueille une population qui est loin d'être négligeable. Et vous avez ensuite la destination des réfugiés musulmans. Là, la France est légèrement, sensiblement déclassée. Et pour les musulmans, les migrants musulmans réguliers, nous sommes dans le haut, juste derrière nos amis britanniques. Alors, en termes d'immigration totale, vous avez là une statistique sur ceux qui sont les demandeurs d'asile, et la manière, on commence à rentrer dans les perceptions, la manière dont, dans les différents pays, on considère qu'un nombre important de réfugiés venant de pays comme l'Irak et la Syrie constitue une menace majeure ou une menace relativement négligeable. Vous voyez que dans certains pays, la préoccupation est énorme. La Grèce, la Hongrie, l'Italie et la Pologne. En revanche, en France, la préoccupation est élevée, mais elle reste pour l'instant aux alentours de 40%. Et nos amis suédois, en dépit du nombre, gardent une tradition qui est une tradition plus ouverte vis-à-vis de cette demande d'asile. Avec un relatif paradoxe qui est intéressant, c'est quelque part, même si ce n'est pas complètement vrai, mais les pays dans lesquels il y a un nombre de recherches d'asile d'Irak et de Syrie important par rapport à la population ne sont pas ceux qui perçoivent le plus la menace. Phénomène, vous voyez, intéressant. Et là, on rentre dans la psychologie, c'est-à-dire après les faits objectifs, comment les opinions publiques s'approprient cette affaire. Ici, vous avez sur la période 2010-2016, la période récente, les pays qui ont accueilli le nombre total d'immigrés le plus important. Et vous voyez que la France, là aussi, est plutôt dans le haut du tableau, avec 720 000, dont... oui, je ne me trompe, 790 000, pardon, dont les 2 tiers, en effet, sont d'origine musulmane. Dernière caractéristique objective, c'est une population jeune. C'est une population jeune. Vous avez ici 50% des moins de 29 ans de la population musulmane, 50% moins de 29 ans. Dans la population non musulmane, c'est 32%. Donc une population beaucoup plus jeune. Alors, on va en venir peu à peu au phénomène de perception, et comme toujours, et des représentations de toutes ces données objectives. Et là, on a une caractéristique française qui peut s'expliquer pour plusieurs raisons. C'est que la perception de la menace en France est extrêmement forte et elle est très distordue entre le nombre réel de musulmans et leur nombre estimé. Vous savez que dans les enquêtes, c'est le cas de l'Institut Ipsos-Mori, qui est un Ipsos international, et on demande quel est pour vous le nombre de musulmans. Et on compare au nombre réel, vous l'avez en moyenne. Et c'est en France que la perception est la plus distordue. C'est en France, vous voyez, on considère qu'en fait, on est à 24 points au-dessus du pourcentage réel de musulmans en moyenne de réponse des Français sur le nombre de musulmans. Donc ce phénomène trouve en termes de perception, vous voyez, un écho, c'est important, mais vous voyez que dans les têtes, c'est pas important, c'est très important. Voilà. Alors, venons-en maintenant, et je vais essayer d'aller plus vite, à la perception de l'enjeu migratoire, des religions et de l'islam. D'abord, quelque chose de très profond se passe en Europe
depuis les années 2014-2015. Vous avez ici, issu de l'Eurobaromètre, qui est un sondage passionnant qui est fait 2 fois par an dans tous les pays de l'Union européenne, la réponse à la question, à votre avis, quels sont les 2 problèmes les plus importants auxquels doit faire face l'Union européenne? Vous voyez que dans les années 1990, 2000, 2010 jusqu'en 2014, c'était les problématiques économiques, financières, sociales qui passionnaient l'opinion européenne. C'est fini. 2014-2015, vous regardez la montée, regardez, c'est vertigineux. Hein, l'immigration, le terrorisme. Hein, c'est-à-dire là, on voit bien, on change. Alors après, ça s'atténue, bien sûr, après la phase extrêmement dramatique des attentats de 2015. Hein, mais on reste extrêmement élevé. Et vous voyez que l'immigration et le terrorisme sont très loin devant des enjeux qui pourtant sont très importants dans le quotidien des Français, des Allemands, des Britanniques, etc. Le chômage, l'état des finances publiques, la situation économique. Hein. Vous avez un changement qui est un changement radical de paysage et qui permet de comprendre. Et là, c'est les statistiques en Europe. La France est exactement dans la moyenne. Hein. Voilà, elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas en dessous. Elle est exactement dans la moyenne. Alors, venons-en maintenant à l'islam en France et à sa perception. Là, vous avez tiré de l'enquête que je dirige depuis 2013 sur les fractures françaises. Vous avez ceux qui considèrent en effet que la manière dont est pratiquée la religion musulmane, catholique ou juive, est-ce qu'elle est compatible ou elle n'est pas compatible avec les valeurs de la société française? Vous voyez que pour la religion catholique et la religion juive, j'allais dire, circuler, il n'y a pas de problème. En revanche, c'est une minorité de Français, hein, 40%, qui considèrent qu'aujourd'hui, la manière dont elle est pratiquée, c'est compatible avec les valeurs dont on parlait tout à l'heure, dont Bruno Retailleau parlait tout à l'heure, de la société française. Hein. Et vous voyez là aussi la rupture, hein, 2014-2015, hein, on passe au-dessus de 40, on n'est plus très loin de 50. Alors on va voir ce que ça donne dans la dernière enquête qui est sur le terrain. Et donc un problème de compatibilité, hein, comme si les Français s'interrogeaient sur la capacité de l'islam, qui est vécu comme une religion de l'homogène, à, j'allais dire, penser l'autre, hein, l'autre dans sa différence, quoi. Hein. Et là, c'est pas simplement, vous voyez, quelques intellectuels ou quelques observateurs qui se posent la question, ce sont des masses extrêmement importantes de l'opinion publique. Et ventiler, vous voyez là, vous avez les évolutions, hein, vous voyez très bien le statut très différent de la religion musulmane en termes de perception. Hein. 3/4 des Français considèrent que, voilà, elle cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres. Elle ne cherche pas à imposer son mode de fonctionnement aux autres, 26%. Vous voyez que c'est exactement l'inverse pour la religion juive et pour la religion catholique. Donc il y a bien un problème aux yeux d'une immense majorité. Parce qu'ensuite, j'ai été regarder, bien sûr, les ventilations par préférence politique, etc. Bien sûr, il y a des différences entre la gauche et la droite, mais quel que soit le milieu social, quelle que soit la tranche d'âge, quelle que soit la famille politique, il y a une préoccupation majeure. Hein, une préoccupation majeure. Donc, un sentiment, en effet, d'un islam dominateur et une inquiétude, bien sûr, qui ne cesse de monter là, vis-à-vis de l'intégrisme religieux. C'est-à-dire, en effet, de ce qui, derrière l'islam politique, est en train de devenir une réalité quasi quotidienne en France. L'intégrisme religieux, c'est un problème de plus en plus préoccupant dont il faut s'occuper sérieusement. On n'a jamais été aussi haut. Vous voyez, mais on démarrait déjà de très haut. Hein. Et aujourd'hui, ceux qui considèrent que c'est un problème qui est exagéré, qui a tendance à être instrumentalisé par certains partis politiques, c'est 15%. Hein. Donc là, on voit hein, l'aspect massif, hein, maintenant en termes d'opinion, parce que c'est assez rare d'atteindre sur des items des 85, presque 90%. Hein, assez rare. Hein. Ça veut dire que tout le monde est préoccupé, quoi. Tout le monde. Sauf quelques micro-milieux, voilà. Mais tout le monde hein, considère en effet que c'est un problème extrêmement préoccupant dont il faut s'occuper sérieusement. Alors, ensuite, ouvrons la focale, on quitte l'islam politique radical et on revient à l'islam. Là aussi,
les choses sont complexes. L'islam est une religion aussi pacifiste que les autres et le djihadisme est une perversion de cette religion. 54% aujourd'hui. Mais vous voyez que c'est en baisse. En 2015, c'était 66%. Même s'il ne s'agit pas de son message principal, l'islam porte malgré tout en lui des germes de violence et d'intolérance. On est passé de 33 à 46% en 3 ans. Là encore, un autre signe, si vous voulez, de polarisation, d'un certain durcissement de l'opinion publique française. C'est peut-être mon dernier. Si ça ne vient pas, il n'y en a pas. Si. Bon, vous pouvez passer, parce qu'on est en retard, vous pouvez passer. Voilà. Alors, pour conclure, vous aurez tout ça. Pour conclure, cet état de fait que l'on vient de décrire, et ces perceptions inquiètes, et même parfois très inquiètes, dans l'opinion publique, révèlent un profond malaise dans la laïcité. Un profond malaise dans ce qu'a été la laïcité, qui était un véritable pacte, un contrat laïque. Et une enquête qui vient d'être tout à fait récemment faite par l'IFOP sur les Français et la laïcité, fin avril 2018, donc c'était vraiment hier, pour le printemps républicain, est tout à fait intéressant. Et j'ai retenu 3 chiffres. Une majorité absolue maintenant de Français considère que la laïcité n'est pas bien respectée en France aujourd'hui. C'est une majorité. On était, depuis des lustres, en dessous de la barre des 50, ça y est, on a passé la barre des 50%, 53% disent ce n'est pas bien respecté, ça ne marche pas. Deuxième élément, une demande de durcissement de la laïcité. Alors attention, qu'est-ce qu'on entend par durcissement? J'étais très sensible à ce que disait Bruno Rutailleau. Pour bien connaître cette loi, pour bien connaître cette loi, il suffit peut-être tout simplement d'appliquer la loi, et en particulier son titre 5, sur la police des cultes. Voilà. Je veux dire, c'est assez simple. Mais il y a de manière claire, dans tous les électorats, une demande qui appelle à un durcissement de la laïcité, durcissement dans son application, et pour certains, certainement, dans une reprise des textes, etc., mais en tout cas, un durcissement de la laïcité. Et enfin, une majorité absolue également dit, au fond, aujourd'hui, le problème est qu'on n'entend pas assez les acteurs, les personnalités et les mouvements qui défendent la laïcité. On ne les entend pas assez. Et il y a là, c'est pas pour gonfler un optimisme qui n'a pas besoin d'être gonflé, ou une énergie, ou une détermination qui n'a pas besoin d'être gonflée, mais je crois qu'il y a là, dans tous ces chiffres et ce diagnostic, en tout cas en France, aujourd'hui, à la fois les bases et la demande de ce qu'il faut bien appeler, si on s'y attelle, une reconquête laïque. Voilà, merci.